Lisons 2 Corinthiens 10 versets 3 à 5, sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels, mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. De nombreux chrétiens ne se rendent pas compte qu'ils sont au combat. Notre ennemi s'oppose à nous en tout. Son but est de nous empêcher de devenir tels que Dieu veut que nous soyons et de nuire à son plan pour nous. L'ennemi contrecarre nos plans, nous confond et produit en nous l'anxiété et le désespoir. En outre, il provoque la désunion dans nos relations et nos églises. Les chrétiens doivent comprendre certaines réalités sur la bataille à laquelle ils participent. Le combat est réel, même si nous ne pouvons le voir. Les difficultés, la douleur et le découragement que cause Satan sont réels. Ces tentations ne relèvent pas de l'imaginaire, elles nous accablent et nous entraînent loin du Seigneur. Le combat est de nature spirituelle. Nous ne combattons pas contre nos semblables, mais contre les forces invisibles du mal. Bien que le conflit appartienne à la dimension spirituelle, il a des répercussions sur tout notre être, esprit, volonté, émotion, désir et corps. Le combat est rude. L'adversaire emploie des méthodes déloyales, l'attaque est proche et personnelle. Notre affrontement avec les forces du mal est un combat spirituel main à main, une lutte de chair à chair. L'ennemi dispose d'une horde d'êtres démoniaques qui travaillent sans relâche, même pendant notre sommeil. Tant que nous serons sur terre, la lutte se poursuivra. Nous n'avons pas à craindre la force de l'ennemi, car il n'est rien devant Christ qui vit en nous. Nous sommes investis de la puissance divine sur le malin. Toutefois, nous ne pouvons avoir accès à l'autorité de Christ qu'en nous soumettant à sa souveraineté et en marchant dans l'obéissance à son esprit. Amen.